Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la révolution lunaire et nous allons voir ensemble qu'est-ce que c'est qu'une révolution lunaire. Nous allons voir également de quelle manière vous allez pouvoir utiliser cet outil d'astrologie prévisionnelle pour prévoir vos besoins et anticiper les émotions que vous vivrez dans les 28 jours qui suivront donc votre thème de révolution lunaire. Bien sûr, je vais également vous parler de la manière dont vous pourrez interpréter vous-même chacune de vos révolutions lunaires, afin, chaque mois, de voir de quelle manière vous allez vivre d'un point de vue émotionnel. Enfin, je vous montrerai un exemple d'interprétation en utilisant le logiciel astrologique Tempus Magis qui vous permet de facilement calculer et afficher vos révolutions lunaires. Donc, comme nous le voyons ici, la révolution lunaire, en fait, va se baser effectivement sur les révolutions de la Lune, c'est-à-dire que la Lune est l'astre le plus rapide du ciel. Elle fait un tour complet du zodiaque en environ 28 jours, plus exactement 27 jours, 8 heures et 20 minutes. C'est-à-dire que chaque mois, en fait, la Lune va repasser sur la position qu'elle occupait dans le ciel au moment de votre naissance. La carte du ciel de ce moment précis, eh bien, ce thème astral correspond à ce que l'on appelle une révolution lunaire. Ici, nous avons donc le thème astral de la personne que nous allons prendre pour exemple. Donc, on voit que dans son thème de naissance, ici la Lune, se trouve donc dans le signe du Lion. Donc en fait, la Lune, comme on l'a vu en un peu plus de 27 jours, eh bien, en transit va faire un tour complet du zodiaque pour retrouver tous les 28 jours, donc environ tous les mois, la position qu'elle occupait au moment de votre naissance. C'est un petit peu la même chose que pour une révolution solaire, sauf que dans le cas de la révolution solaire, eh bien, le Soleil va mettre 365 jours, donc une année, pour parcourir les 360 degrés du zodiaque. Donc c'est pour cette raison que si la révolution solaire vous permet d'effectuer des prévisions pour l'année à venir, l'année qui suit chacun de vos anniversaires, eh bien la révolution lunaire, quant à elle, va vous permettre de vous éclairer, de vous apporter des éléments d'anticipation et de prévision pour chaque mois de l'année, basés bien évidemment sur votre thème astral de naissance. Donc la révolution lunaire se base bien évidemment, comme son nom l'indique, sur la Lune. Donc avant de parler de prévision, il est important de voir et de se rappeler de ce que signifie la Lune en astrologie et particulièrement dans un thème astral. Donc la Lune, de quoi est-ce qu'elle vous parle? Elle vous parle de votre sensibilité et de votre humeur. Elle va vous parler de votre psychisme et donc de votre inconscient, mais aussi de votre imagination. D'une autre manière, la Lune va aussi vous parler des besoins profonds, c'est-à-dire des besoins dont la satisfaction va vous permettre en fait d'atteindre la réalisation, l'épanouissement et le bonheur. La Lune, dans la mesure où elle est particulièrement rapide, va également vous parler de changement. La maison dans laquelle se trouve la Lune, dans un thème astral, eh bien c'est une maison, c'est un domaine de votre vie qui est souvent touché par les changements, par l'instabilité, mais elle va également vous parler de votre quotidien. C'est-à-dire, il faut se rappeler quand même, lorsqu'on parle de transit astrologique, d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, vous avez également une vidéo sur ma chaîne YouTube qui vous explique comment utiliser et prévoir grâce au transit astrologique. Mais on considère que plus une planète va être lente et va se déplacer lentement dans le ciel, et plus ces transits, plus ces passages par rapport à votre thème astral vont avoir une influence profonde et vont amener des changements importants dans votre existence et dans votre vie. La Lune, au contraire, elle est l'astre le plus rapide, comme on l'a vu. Donc effectivement, les changements, les modifications et les influences qu'elle va apporter, ça va être des changements qui vont plus toucher votre humeur et votre quotidien que de profonds changements. Ça, c'est quelque chose qui est important à savoir. Parce qu'effectivement, la révolution lunaire va décrire l'impact émotionnel que les influences astrales auront sur vous au cours des 28 prochains jours. Votre révolution lunaire va donc vous parler de vos ressentis, de vos émotions, mais aussi des événements susceptibles de se produire au cours de cette période, notamment bien sûr des événements qui touchent votre quotidien, votre vie de tous les jours. Le thème de révolution solaire est en réalité une sorte de photographie de vos états d'âme, ainsi que des événements qui vous accompagneront au cours des 28 jours qui suivront chacune de vos révolutions lunaires. Donc en fait, la technique de prévision basée sur les révolutions de la Lune, qui peuvent se réaliser chaque 28 jours, vous permet d'apporter plus de détails à une analyse par exemple de révolution solaire, qui vous permet d'anticiper sur une durée d'une année, ou même sur l'analyse de vos transits. C'est pour cette raison que la révolution solaire donc vous aide à anticiper et prévoir non seulement vos états émotionnels, mais aussi vos besoins,
les besoins que vous aurez à cœur de satisfaire, eh bien, pour vous sentir en joie, pour vous sentir heureux et pour ressentir un sentiment de réalisation et d'épanouissement. Mais bien évidemment, ça va vous permettre aussi de voir dans quel cadre et dans quelle situation vous allez pouvoir vivre et satisfaire ces besoins. Ainsi, par rapport à ce qu'on vient de dire, on se rend compte que la révolution solaire est en réalité un maillon de votre révolution solaire, qui vous renseigne sur chacune de vos années. La révolution solaire étant d'ailleurs l'un des maillons durant une année qui constitue la chaîne de votre existence. Admettons que pour une existence qui dure 80 ans, vous allez avoir 80 révolutions solaires, donc chacune d'entre elles, la chaîne de votre vie sera composée des 80 maillons de vos révolutions solaires, et chacun des maillons de votre révolution solaire sera quant à lui composé des 12 à 13 maillons des révolutions lunaires qui composent une année. Donc le thème de révolution solaire est une photographie, comme nous venons de voir, de votre état émotionnel, de votre psychisme, ainsi que de la manière dont vous allez vous sentir, mais aussi de la manière dont vous allez vivre les différents événements au cours des 28 jours qui suivent la révolution lunaire. Effectivement, et c'est un petit peu pareil pour une révolution solaire qui va vous parler également de l'ambiance d'une année, la révolution lunaire va vous parler de l'ambiance et de votre état émotionnel, de la manière dont vous allez vivre les choses, parce que bien souvent, c'est la manière dont on vit les événements qui conditionne ce qu'on en retient, mais aussi ce que ça va pouvoir nous permettre de nous apporter, à la fois en compréhension, mais aussi en moyen ensuite d'agir et de transformer les choses. Donc il faut bien se rendre compte que si la révolution lunaire, et notamment au travers du milieu du ciel, on le verra à la fin, vous permet de prévoir des événements qui ont potentiellement des chances de se produire au cours de ces 28 jours, ce thème de révolution lunaire va surtout vous aider à comprendre de quelle manière vous allez les vivre et les percevoir. Et en fait, en anticipant cela, eh bien, vous allez pouvoir peut-être corriger ou améliorer les choses de manière à ce que les événements, même parfois négatifs qui pourront se produire, eh bien, vous permettent d'une manière ou d'une autre d'en tirer profit pour votre travail d'évolution et de réalisation. Donc évidemment, c'est une technique d'astrologie prédictive qui est complémentaire, comme on l'a vu précédemment, de la révolution solaire, mais aussi des transits astrologiques personnels. Donc la révolution lunaire, grâce à votre thème de révolution lunaire, chaque mois, vous pourrez donc connaître des réponses aux questions suivantes. Quelles seront mes attentes dans les 28 jours qui viennent? Comment est-ce que je vais me sentir? Et comment est-ce que je vais percevoir les événements? C'est ce qu'on vient de voir. Pour cela, on voit ici l'exemple de thème de révolution solaire. On va s'intéresser à quoi? On va s'intéresser à la Lune. Par exemple, la Lune sera ici. On va s'intéresser au Soleil, ici. On va s'intéresser bien évidemment à l'ascendant au milieu du ciel, ici. Aux planètes qui sont éventuellement angulaires, donc on a ici Saturne qui est angulaire, mais aussi le Soleil qui est angulaire, c'est-à-dire conjoint à un angle. Pour vous rappeler, les angles, c'est l'ascendant, la maison 4, la maison 7 et la maison 10. Les pointes de chacune de ces maisons, lorsque vous avez une planète conjointe à l'une de ces maisons, eh bien on dit qu'elle est angulaire et ça va donner particulièrement de poids à cette planète et donc aux influences qui lui sont associées. On va également regarder les stéliums, les amas planétaires. En l'occurrence, nous n'en avons pas, mais dès lors que nous avons 3 planètes ou plus, surtout lorsqu'une de ces planètes est un luminaire, Lune ou Soleil, dans une maison ou dans un signe, eh bien, ça va donner quand même un focus particulier au domaine lié au signe ou à la maison. Donc, pour interpréter bien évidemment une révolution lunaire et comme pour toute analyse d'astrologie prédictive, ce qui est important, c'est avant tout d'avoir réalisé une interprétation du thème astral de manière à avoir une bonne compréhension de ce que représente la Lune dans votre thème astral et de quelles sont les influences de votre Lune natale dans votre vie. À partir de ce moment-là, il faut bien comprendre qu'à chaque révolution lunaire, en fait, eh bien, la Lune va venir réactiver les influences de votre Lune natale. À ce sujet, vous pouvez d'ailleurs voir la vidéo présente sur ma chaîne YouTube dans laquelle je vous parle de la Lune dans le thème astral et de la manière dont vous pouvez l'interpréter. Et vous pouvez également voir sur mon site Alexandre Johan un article sur ce sujet dans lequel vous retrouvez également plus d'informations. Et vous pouvez également, bien évidemment, calculer sur mon site votre Lune natale, dans quel signe est-ce qu'elle se trouve. Donc maintenant, je vous ai fait ici un petit condensé des éléments à voir, à regarder et à analyser dans une révolution solaire. Bien sûr, c'est des
Je vous parle là des principaux éléments, bien évidemment, que vous pouvez voir l'ensemble des points particuliers des maisons séparément. Mais moi, ce que je vous recommande quand vous analysez une révolution lunaire, parce que soyons honnêtes, une révolution lunaire, c'est 28 jours de votre vie. On ne compte pas les mois dans une vie où il ne se passe finalement pas grand-chose. Donc il ne faut pas forcément aller analyser tous les points en se disant comme si vous y alliez avoir des bouleversements profonds. Parfois ce sera le cas. Et en fait, les éléments principaux de votre révolution lunaire vont venir vous indiquer justement ces mois charnières, ces mois clés. Pour ça, on a évidemment la Lune, l'ascendant, le maître d'ascendant, mais également les répartitions en hémisphères et les points généraux, on va le voir par la suite, qui vont vous permettre de dire, ah là, les 28 jours qui suivent vont être clés dans mon existence. Et ensuite, grâce à ça, vous allez déterminer quels éléments vont pouvoir bouger, vont pouvoir être impactés. Et ensuite, vous allez pouvoir aller voir dans votre révolution lunaire les significateurs de ces éléments-là, que ce soit les maisons ou les planètes, de manière à affiner votre interprétation. Mais généralement, lorsque vous allez vous livrer à l'analyse de votre révolution lunaire pour anticiper les 28 jours à venir, l'analyse de la Lune, du Soleil, de l'ascendant, du maître d'ascendant et un point général sera largement suffisant pour vous donner les informations nécessaires pour utiliser chacune de vos révolutions lunaires. Donc la première des choses, bien évidemment, eh bien, c'est la Lune en révolution lunaire. Un petit piège, dans la mesure où la révolution lunaire correspond au moment où la Lune retrouve la position qu'elle occupait dans le zodiaque au moment de votre naissance, évidemment, votre signe lunaire sera le même que votre signe lunaire de naissance pour chacune de vos révolutions lunaires. Par contre, ce que vous pouvez voir, c'est dans quelle maison va se trouver la Lune. Ça va vous permettre de voir en fait bien, dans quel domaine de votre vie, dans quel champ d'expérience vos besoins profonds, mais également votre humeur pourront s'exprimer. Vous allez également relever les différents aspects, harmoniques ou dissonants, qu'appliquera votre lune de révolution solaire. Dans le cas des aspects harmoniques, c'est-à-dire les sextiles et les trigones, eh bien vos besoins seront satisfaits. Là, hop, une petite faute. Dans le cas où on a une majorité d'aspects dissonants, des carrés ou des oppositions, eh bien vous pouvez au contraire vous attendre à des blocages, à des difficultés ou à des frustrations par rapport à vos attentes, mais également sur le plan émotionnel. Votre ascendant est également quelque chose de très important en révolution solaire parce qu'il va vous parler de l'ambiance, de la manière dont vous allez réagir également face aux différentes situations ou face aux échanges que vous allez pouvoir mener. Donc bien évidemment l'ascendant en signe, mais également par rapport à votre maison natale. Ça c'est important aussi d'avoir un logiciel qui vous montre dans quelle maison natale vont se trouver les pointes des maisons de votre révolution lunaire. Donc l'ascendant est quelque chose de très très important parce qu'il va vous donner le contexte, vraiment l'ambiance des 28 jours qui vont suivre. De la même manière qu'ici on n'en parle pas, mais le milieu du ciel qui est en fait la pointe de la maison 10, la cuspide de la maison 10, eh bien lui il va vous parler plutôt des événements qui vont se produire, donc de la même manière en signe pour avoir plus d'informations, mais surtout en maison natale pour savoir dans quel domaine ces événements vont se produire. Et de quelle manière par rapport au signe dans lequel le milieu du ciel de révolution lunaire va se trouver. On va s'intéresser ensuite au maître d'ascendant extrêmement important qui va vous parler de vos motivations, des origines de ce qui va se passer et de cette ambiance, des raisons qui vont créer cette ambiance, mais qui va également vous parler de vous-même. Le maître d'ascendant dans un thème, en réalité, c'est vous. Donc vous allez voir ce maître d'ascendant, et bien déjà, de quelle planète il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de Mars, pour quelque chose de plutôt actif, dynamique, ou au contraire, par exemple, de Vénus, pour quelque chose de plus sensible, de plus harmonieux, plus basé sur les sentiments, sur l'amour, sur le relationnel, sur l'harmonie. La planète qui est en fait votre maître d'ascendant, c'est quelque chose de très important. Petit aparté, si vous avez encore des doutes sur ce qu'est le maître d'une maison ou le maître d'ascendant, bien, il faut savoir que chacun des 12 signes du zodiaque est le domicile d'une planète. Donc en fait, vous allez regarder dans quel signe se trouve l'ascendant, et le maître d'ascendant sera la planète qui a pour domicile ce signe. Admettons que par exemple votre ascendant se trouve en Capricorne, et bien dans ce cas-là, le maître d'ascendant sera Saturne. Pour cela, je vous renvoie aux notions de maîtrise planétaire et de domicile. Donc on va voir ce maître d'ascendant, et bien dans quel signe est-ce qu'il se trouve. Ça va vous permettre de voir de quelle manière vous allez vous comporter, de quelle manière vous allez vivre ces choses-là. La maison va vous dire dans quel domaine ce sera vécu, et toujours pareil, les aspects harmoniques, sextiles ou trigones, vont annoncer une bonne période, des facilités, des moments agréables, ou au contraire des aspects
dissonant par rapport à votre maître d'ascendant de révolution lunaire, carré ou opposition, apportera des difficultés ou un sentiment d'isolement. Quelque chose de très important également, puisque, comme on l'a vu, euh, l'analyse d'une révolution lunaire, et c'est tout aussi bien le cas pour une révolution solaire, hein, se fait par rapport à l'analyse et à la compréhension du thème astral. Donc ça, c'est quelque chose de très important et dont je parle notamment de la formation Astro Sketching, la première formation d'astrologie, disponible sur mon site d'ailleurs. Eh bien, c'est l'analyse générale du thème astral au travers des hémisphères et des cadrans, de la recherche des équilibres et déséquilibres en polarité, en mode et en éléments. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est déjà de faire cette analyse par rapport à votre thème astral. Et ensuite, à chaque fois que vous analysez un thème de révolution lunaire ou même un thème de révolution solaire, hein, vous allez de la même manière bien, rechercher les hémisphères ou les cadrans du thème qui sont particulièrement représentés. Et vous allez aussi rechercher les équilibres et les déséquilibres au niveau des polarités, des modes et des éléments. Et vous allez pouvoir comparer ces représentations, ces équilibres et ces déséquilibres par rapport à ceux présents dans votre thème astral de naissance. Je prends un exemple. Imaginons que dans votre thème astral, par exemple, de naissance, vous ayez une surreprésentation du mode cardinal, par exemple, et une sous-représentation du mode fixe, une large sous-représentation du mode fixe. Bon, ça va être quelqu'un qui va être très entreprenant, qui va agir, qui va passer à l'action, mais qui va manquer bien de fixité, qui va manquer de persévérance pour mener à bien ses projets. Imaginez que dans votre thème de révolution lunaire, vous ayez au contraire un rééquilibrage au niveau, par exemple, du mode fixe, et avec par exemple une surreprésentation même du mode fixe et un rééquilibrage du mode cardinal, et bien dans ce cas-là, ça va être un mois où vous aurez plus de facilité à amener de la continuité, de la persévérance et même de la patience dans le développement et l'expansion de vos projets. Alors là, vous allez pouvoir en profiter justement bien, pour prévoir des moments, des larges moments pour réserver à votre travail et à vos activités, parce que vous savez que pendant ces 28 jours, par exemple, eh bien, il sera plus facile pour vous de faire preuve de persévérance par rapport au reste du temps. Voilà une des manières dont on peut utiliser ces éléments-là. Et enfin, l'analyse générale, toujours très importante, bien, qui va vous permettre de revenir sur l'ambiance, sur la manière de réagir, sur la manière de vivre ces 28 jours. Donc les stéliums, c'est-à-dire les amas planétaires, ça on en a déjà parlé. Également les planètes angulaires, ça je vous en ai parlé également. Les planètes qui en fait appliquent entre elles des aspects dans votre révolution lunaire et qui appliquaient déjà des aspects entre elles dans votre thème astral de naissance. Ça, c'est ce qu'on a ici. Ça, c'est très important. Imaginez par exemple que vous avez deux planètes qui soient en carré dans votre thème astral. Donc, ces deux planètes, en fait, bien, elles vont être en dissonance. Elles vont amener des tensions dans votre vie. Imaginez que dans votre thème de révolution lunaire, elles soient en trigone ou en sextile. Eh bien, cet aspect harmonique en révolution lunaire va venir apporter de la facilité pendant ces 28 jours, va venir aplanir et faciliter quelque part les difficultés que vous rencontrez habituellement et qui sont liées à cet aspect dissonant présent dans votre thème astral. Enfin, quelque chose de très important aussi, si vous avez une pleine lune ou une nouvelle lune dans votre thème de révolution lunaire, c'est-à-dire que pour une nouvelle lune, les luminaires lune et soleil sont conjoints, ou une pleine lune, ils sont à leur opposé, eh bien dans le cas de la nouvelle lune, ça va annoncer un commencement de la nouveauté. Toujours regarder dans quelle maison ça se passe, pour savoir dans quel domaine de votre vie ce commencement, cette nouveauté aura lieu. Et s'il s'agit d'une pleine lune, au contraire, il s'agira plutôt d'un moment de culmination, marqué par la fin et par l'achèvement d'une activité ou d'un projet. Et de la même manière, vous allez voir dans quelle maison se trouvera la lune, ce qui vous permettra de déterminer dans quel champ d'expérience et dans quel domaine, en fait, cette fin ou cette culmination aura lieu. Donc voilà ce que l'on peut dire par rapport à l'analyse d'une révolution lunaire. Vous pouvez retrouver également sur mon site, ici alexandrejohan.com, vous allez pouvoir retrouver dans la rubrique article la révolution lunaire, juste ici, vous voyez dans le menu, un article dans lequel je vous en dis plus, dans lequel je vais un petit peu plus dans le détail par rapport à ce qu'est une révolution lunaire et la manière dont vous allez pouvoir l'interpréter. Et je vous donne notamment ici l'interprétation de votre lune de révolution lunaire en maison, de manière à vous donner quelques mots-clés pour vous permettre de débuter votre analyse et votre interprétation tous les mois, et bien pour vous aider à prévoir un petit peu votre propre horoscope lunaire basé sur votre thème astral. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ensemble l'analyse d'une véritable révolution lunaire pour mettre en application tous ces concepts.
Voilà, nous nous retrouvons maintenant sur le site et le logiciel astrologique Tempus Magis et nous allons voir un rapide exemple de la manière d'afficher, de calculer et d'interpréter un thème de révolution lunaire. Donc voilà, il suffit de se rendre ici dans l'onglet Prévision. Vous voyez, vous avez les transits, la carte des transits, les révolutions solaires. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la révolution lunaire. Donc on clique ici. Tout simplement, il suffit de sélectionner en fait le thème astral enregistré pour lequel on veut calculer une révolution lunaire. Donc vous savez que sur Tempus Magis, vous pouvez en enregistrer autant que vous voulez pour vous-même, vos proches, votre famille ou même vos clients. Donc là, nous allons prendre le thème astral de Monsieur Dupont. Automatiquement, en fait, par rapport aux coordonnées de naissance de Monsieur Dupont, l'outil, le logiciel vous calcule les 12 prochaines révolutions lunaires, en fait. Donc la révolution lunaire en cours, ainsi que les suivantes, comme vous voyez. Donc il vous suffit de choisir, en fait, là nous on va s'intéresser par exemple à la révolution lunaire qui débutera le mercredi 14 décembre de Monsieur Dupont. Évidemment, comme la révolution solaire, on vient localiser le calcul de cette carte par rapport à l'endroit où la personne se trouvera au moment du calcul. Donc on part du principe que le 14 décembre, Monsieur Dupont, il se trouvera à Brest. Une rapide recherche, hop, on clique et automatiquement le logiciel vient récupérer la longitude, la latitude ainsi que le fuseau horaire. Donc nous avons tout, nous avons la localisation, nous avons sélectionné le thème ainsi que la révolution lunaire pour laquelle nous allons calculer la carte, sachant que bien évidemment ça dépendra de la position de la Lune dans le thème de la personne, donc ce choix, en fait, ce calcul sera propre à chacun des thèmes astro qui seront enregistrés bien évidemment dans votre logiciel. Donc nous affichons maintenant la révolution lunaire et nous nous retrouvons avec cette interface, vous voyez, où tout est affiché. Donc on a le calcul en fait de la révolution lunaire qui sera en fait le mercredi 14 décembre, ça nous l'avons choisi, et en fait la révolution lunaire, c'est-à-dire le retour de la Lune à l'emplacement natal, se fera à 17h20. Voilà, c'est calculé ici. Donc nous avons ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons au centre le thème astral en fait de Monsieur Dupont et autour nous avons la carte de la révolution lunaire de manière à pouvoir voir eh bien, comment ces planètes en transit au moment de cette révolution lunaire vont venir impacter le thème astral. Donc on voit bien ici par rapport à la Lune en transit qu'elle se trouve bien précisément au même endroit que la Lune de naissance, mais on va pouvoir également voir que la Lune se trouve dans la maison 4 de révolution lunaire, par exemple. On va pouvoir voir ce genre de choses, ainsi que les interaspects que vous voyez ici. Les aspects que vous voyez représentés au centre de la carte ne sont pas les aspects du thème astral, mais ce sont les aspects qu'appliquent les planètes de la révolution lunaire par rapport aux planètes natales. Donc, pour que ce soit un petit peu plus facile à repérer, vous retrouvez ici la liste des interaspects, c'est-à-dire pour chacune des planètes du thème natal sur la carte intérieure, quels sont les aspects qu'appliquent les planètes de la carte extérieure, c'est-à-dire de la révolution lunaire. Donc on voit bien évidemment, et ce sera toujours le cas, que la lune de révolution lunaire est conjointe à la lune de naissance, et puis ça c'est normal, c'est même la définition du thème de révolution lunaire, mais vous allez pouvoir voir ici par exemple que Vénus va appliquer un trigone à la Lune, ce qui déjà appliquera une coloration, on va dire, relationnelle, sentimentale, émotionnelle. Également, vous voyez que Neptune appliquera un trigone à Mercure, et ainsi de suite. Vous allez pouvoir voir également, grâce à ce tableau, dans quelle maison natale vont se trouver les pointes des maisons de révolution lunaire. Ça également, c'est quelque chose de très important. Vous pouvez le voir ici sur le graphique, mais c'est des fois plus facile à voir sous forme de tableau. C'est pour cette raison que vous pouvez le retrouver ici. Comme toujours sur Tempus Magis, en cliquant sur ce bouton, vous pouvez télécharger tout ce que vous avez à l'écran au format PDF et sur fond blanc pour favoriser, faciliter l'impression. Moi, par exemple, j'ai plus l'habitude de travailler sur papier, donc j'imprime systématiquement mes cartes. Donc, un rapide tour des possibilités. Ici, vous avez la possibilité de voir le thème astral de naissance. Donc voilà, rapidement avec toutes ces informations, hein. Vous avez donc le thème astral ici, la position de chacune des planètes, ascendant, descendant, également les pointes des maisons, dans quel signe elles se trouvent, et les aspects présents dans le thème astral de naissance. La possibilité ici de télécharger le PDF, pareil pour l'imprimer ou le sauvegarder sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est le thème de révolution solaire ici. Donc vous cliquez simplement sur ce petit onglet et vous retrouvez votre thème de révolution solaire à l'écran avec les mêmes informations, c'est-à-dire la position de chacune des planètes qui composent votre thème de révolution lunaire, la position de chacune des pointes des maisons, ainsi que les différents aspects que vous retrouvez ici au centre de votre thème de révolution lunaire.
Donc cette carte, c'est intéressant parce que vous pouvez aussi l'imprimer pour travailler dessus. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler directement à l'écran et on va se rendre compte, donc, maintenant, de ce que nous allons pouvoir faire et des informations que nous allons pouvoir tirer de cette révolution lunaire, donc qui commencera le 14 décembre 2022 pour une durée d'environ 28 jours. Donc la première des choses, c'est qu'on va s'intéresser ici à la Lune, qui va vous parler donc de vos besoins, de votre humeur, de votre quotidien, ainsi que de votre sensibilité. Ce que l'on voit, c'est qu'en fait, cette Lune va se trouver ici, dans la maison 4, qui va donner une importance particulière aux ressentis, aux émotions et au quotidien que vous allez vivre dans votre foyer, dans votre famille. Vous allez donc donner beaucoup d'importance au fait de vous sentir bien, de vous sentir en sécurité dans votre maison, auprès des vôtres. Les questions immobilières donc et les questions familiales sont à l'honneur pour les 28 jours qui viennent. D'ailleurs, puisque ça correspond avec la période des fêtes, eh bien, ce n'est pas tout à fait étonnant qu'une telle importance soit donnée à la question de la famille et des racines. On voit également que la Lune applique deux trigones. Un trigone ici à Mercure et un trigone à Vénus. Donc le trigone à Mercure apportera une harmonie particulière entre l'intelligence et l'imagination, ainsi que des bonnes facilités d'expression au niveau des échanges. Ça va permettre également de renforcer la créativité, puisque vous allez pouvoir associer à la fois votre imagination, votre sensibilité, avec votre intellect et votre raisonnement. Le trigone à Vénus, quant à lui, va apporter un très bel équilibre entre votre sensibilité, votre psychisme et vos sentiments, ce qui va vous permettre d'ailleurs de créer autour de vous une situation de joie et de bonheur. Comme vous le voyez, la Lune reçoit majoritairement et exclusivement d'ailleurs des aspects harmoniques, ces deux trigones dont nous venons de parler, ce qui veut dire que les besoins en fait que nous venons d'évoquer par rapport à votre Lune de révolution lunaire en maison 4 seront tout à fait complétés et même satisfaits. Un autre point que nous allons regarder, eh bien, ça va être, on va s'intéresser à l'ambiance un petit peu de ce mois. Donc pour s'intéresser à l'ambiance, eh bien, on va regarder du côté ici de l'ascendant. L'ascendant, où est-ce qu'il se trouve? L'ascendant, il se trouve dans le signe du Taureau, à la fin du signe du Taureau. Donc ça veut dire que pendant les 28 jours qui vont suivre, vous allez avoir besoin particulièrement de sécurité, de stabilité et de confort. Donc vous n'aurez pas forcément envie de bouger, vous serez plus dans la conservation de ce que vous avez et de rester en place, ce qui correspond d'ailleurs avec l'importance du foyer et de la maison dont nous venons de parler précédemment. Il ne faut pas oublier que le taureau, c'est aussi le domicile de Vénus. Voilà pourquoi l'ascendant en taureau va donner une importance particulière au vécu sentimental. Et enfin, le taureau développe aussi un besoin d'attachement, que ce soit sur le plan matériel d'ailleurs ou sentimental. C'est-à-dire que ce besoin de sécurité, il va falloir faire attention à ce qu'il ne se traduise pas non plus à un attachement excessif, que ce soit aux biens ou aux personnes. Attention à bien laisser respirer les gens autour de vous. Si on se réfère également au tableau ici, eh bien on va retrouver l'ascendant, tac tac, l'ascendant juste ici, et on va voir donc que l'ascendant se trouve en maison 7 natale. Ça, vous pouvez le retrouver ici, hein, l'ascendant, on va se poser la question, hop, directement on le voit en maison 7 natale. Donc on va reprendre notre carte du ciel sous les yeux. L'ascendant en maison 7 natale, eh bien, ça va renforcer l'importance en fait du rapport aux autres, que ce soit au travers des partenariats, des associations ou même des unions, qu'il s'agisse de mariage, de pax, de fiançailles. En fait, cet ascendant de révolution lunaire en maison 7, il va vous parler, et en taureau, il va vous parler de la stabilisation, notamment au sein du couple et du rapport que vous pouvez entretenir avec les autres. Votre maître d'ascendant, donc ici on l'a dit, le taureau et le domicile de Vénus, donc le maître d'ascendant va être Vénus. Eh bien, le maître d'ascendant se trouve en Sagittaire. Ce qui va en fait correspondre à un besoin de vous épanouir et de vous élever, d'élargir vos horizons quelque part, mais ça va passer par la relation à l'autre, que ce soit par les amours ou par l'amitié, par l'association, les partenariats, et particulièrement au sein du couple par exemple, qui va vous permettre justement eh bien, de ressentir tout ce besoin d'épanouissement dont vous allez avoir besoin. De la même manière, Vénus se trouve, le maître d'ascendant se trouve en maison 7, donc il va y avoir une recherche de rapports harmonieux avec les autres, avec le conjoint, avec les partenaires. Souvenez-vous du trigone entre la Lune et Vénus dont nous avons parlé au tout début de l'analyse, qui va vous aider à organiser en fait ce bonheur au sein de la maison et au sein de la famille. On va maintenant regarder du côté du Soleil, qui est ici angulaire, puisqu'il est conjoint à la pointe de la maison 7, au descendant,
et il se trouve également dans le signe du Scorpion. Donc en fait, un soleil de révolution lunaire en Scorpion, ça va apporter immédiatement du dynamisme, de la fougue, de la passion à cette situation. Qu'on pouvait imaginer un peu plan-plan par rapport à une ambiance très taureau, et bien quand même de l'autre côté, ce soleil comme ça, euh, en Scorpion, va amener une volonté très puissante, une volonté de comprendre et d'aller au fond des choses. Parce que vous allez vouloir en fait comprendre les raisons profondes. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir aussi des remous dans le contexte familial. Vos instincts et vos pulsions joueront un rôle important là-dedans. Et vous allez pouvoir justement profiter des événements qui vont se produire et de ce que vous allez ressentir pour les comprendre. Et pour les amener à la lumière de votre conscience pour ensuite pouvoir apporter les changements et même les transformations nécessaires pour dépasser justement ces pulsions ou ces instincts s'ils venaient à être négatifs et délétères pour vous. Ça va se passer dans quel cadre? Dans le cadre de la maison 7, donc dans le domaine des associations, du rapport à l'autre et de l'union, donc éventuellement du couple. Sur le plan des événements extérieurs, ça va se passer du côté ici du milieu du ciel, c'est-à-dire de la pointe de la maison 10, eh bien il se trouve en Capricorne. Et il est également conjoint au maître du Capricorne, à Saturne. Ce sera donc un mois très important car il y aura une volonté de construire quelque chose de solide, de stable et de fidèle dans le temps. Ça va correspondre tout simplement à la création d'une structure de vie durable, et donc pourquoi pas d'un engagement définitif sur le plan du couple, ou même d'un mariage ou d'un pax. Pourquoi pas? La synthèse de tout ça, finalement, eh bien, c'est une importance particulière du foyer, de la famille, de la fondation même d'un foyer ou d'une famille, et l'importance de l'autre dans tout ça, de l'union, au travers de votre vécu affectif et sentimental. Ça correspond par exemple, donc, comme on l'a vu, à un engagement définitif sur le plan du couple, mais aussi à la mise en ménage, par exemple, la naissance d'un couple, avec l'ambition de créer une famille. Ça peut également correspondre avec la décision de se marier ou de s'unir de manière légale. Pour aller plus loin, on peut par exemple, puisqu'on voit bien que l'amour est central là-dedans, la question sentimentale est centrale, s'intéresser à la maison qui vous parle de l'amour, c'est-à-dire la maison 5, qui débute ici dans le signe du lion. C'est qui vous parle lui aussi de création, mais aussi de romance, de rencontre, d'amour, mais aussi d'enfants. Donc vous voyez que cette relation sentimentale qui est en train de se stabiliser pour créer quelque chose de solide, eh bien ça passera également par la volonté, eh bien tout simplement de faire des enfants pour créer une famille. Cette maison 5, on va le regarder directement ici, on va regarder dans quelle maison natale elle débute. On voit qu'elle débute dans la maison 9, eh bien tout simplement, cette relation sentimentale, ces amours, vont vous permettre de connaître un véritable épanouissement, même une élévation, qui pourra d'ailleurs être en lien, pourquoi pas, avec l'étranger et avec le voyage. Donc vous voyez comment en quelques minutes, et grâce aux éléments et aux points les plus importants dont je vous ai parlé dans cette vidéo, eh bien vous allez pouvoir chaque mois réaliser l'analyse de votre révolution lunaire pour prévoir, anticiper les événements, mais aussi les émotions, la routine, le quotidien de ce que vous allez vivre, pour pouvoir mieux l'anticiper, le prévoir, et donc le vivre de manière le plus positive possible pour vous, pour votre évolution et pour votre transformation. Donc voilà, nous avons maintenant fait le tour de la question de la révolution lunaire. N'hésitez pas à aller sur mon site alexandrejohan.com pour retrouver toutes les infos sur la révolution lunaire et pour aller plus loin à ce sujet. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous utilisez, vous, de votre côté, les révolutions lunaires, ou sinon de quelle manière vous utilisez la lune au quotidien ou ses influences pour vous aider ou vous faciliter la vie. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, déjà d'une part parce que vous retrouverez un ensemble de vidéos et de guides, de tutoriaux comme ça sur l'astrologie, très pratiques dans lesquels je vous explique différentes techniques, que sont la révolution solaire par exemple, les transits ou la synastrie, ou l'analyse par exemple d'une pleine lune ou d'une nouvelle lune. On parle aussi de Mercure rétrograde, mais en vous abonnant à la chaîne, eh bien, vous recevrez les notifications si vous l'activez, pour chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, eh bien, être averti et pouvoir la visionner. De même, n'hésitez pas à découvrir et à faire partager les différentes vidéos dont je vous ai parlé, les différents guides, et n'hésitez pas aussi en commentaire à me dire, eh bien, si vous souhaitez avoir certains guides, certaines informations ou certains tutoriaux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo pour que je puisse y travailler et vous les proposer par la suite. Voilà, nous avons maintenant fait le tour des informations et surtout de ce tutoriel vidéo dédié à la révolution lunaire. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à bientôt. Bye.